Est-ce qu'on peut avoir un lien avec nos défunts? Ce soir, on en parle ensemble, au coin du feu, dans un refuge de forêt, au cœur du Jura. Bonsoir, c'est Steph. Ce soir, on est dans la nuit des passages, celle où les frontières entre les mondes semblent un peu plus fines. Les anciens Celtes disaient que pendant Samhain, les esprits pouvaient rendre visite aux vivants. Les chrétiens ont ensuite appelé cette période Toussaint et Fête des morts. Mais derrière les rites et les croyances, il y a une intuition universelle. L'amour ne s'arrête pas à la mort. Hier, on a parlé de la peur et j'ai payé de ma personne en venant confronter notre peur ancestrale des loups, ici enfoncés 1 kilomètre dans leur territoire, dans le Jura, à 1200 mètres d'altitude. Ce soir, toujours au même endroit, mais à l'intérieur du refuge, faute au mauvais temps, on va parler du lien, de ce qui persiste, de ce qui nous relie à ceux qui sont partis. Pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour jouer aux esprits, mais pour ouvrir toutes les hypothèses, scientifiques, psychologiques, symboliques et puis spirituelles. Et on va voir ce que chacune de ces hypothèses peut nous apprendre sur la continuité de la conscience. Et vous, est-ce que vous avez déjà ressenti la présence d'un proche disparu? Un signe, un rêve, une odeur, un hasard? Si précis que c'en est troublant. Y a-t-il quelque chose après la mort? C'est une question que toute l'humanité s'est toujours posée et chaque civilisation a considéré que sa vision était la bonne et l'a imposée systématiquement avec fermeté. La nôtre ne fait pas exception. Alors quel est le point de vue de la science moderne, pour commencer? La vision matérialiste considère que nous sommes des corps et que la conscience est un produit du cerveau, et que donc, quand le cerveau s'arrête, la conscience s'arrête. À l'opposé, beaucoup de religions considéraient qu'il s'agit d'un départ pour un autre monde, potentiellement meilleur, avec le paradis, le bardo, le nirvana, le samsara, valhalla, jhana, et ou parfois que nous sommes dans un cycle de réincarnation. Chacun est libre de ses croyances, bien sûr, et ce soir, mon but n'est en aucun cas d'opposer des croyances. Et oui, croire qu'il n'y a rien d'autre après la mort est une croyance, ça ne peut pas être démontré non plus. Et les croyances radicales, obtuses, finissent par être invalidées avec le temps. Les vraies réponses sont toujours dans la modération, l'équilibre et l'acceptation de la subjectivité des vérités. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est pas de démontrer qu'il y a quelque chose après la mort, mais d'étudier les vérités subjectives d'expériences faites par de nombreuses personnes en relation avec leurs défunts. Et quand je dis nombreuses, c'est vraiment nombreuses. On ne parle pas de phénomènes marginaux. Si on englobe tous les phénomènes périmortem, comme la communication avec un défunt et les expériences de mort imminente, selon les estimations, le nombre de ces expériences se situerait de l'ordre de plusieurs centaines de milliers par an en France. Le journaliste Stéphane Alix, dans un de ses livres, mentionne que plus d'un quart des personnes en deuil ont eu une expérience de communication spontanée après le décès d'un proche. Donc si vous avez vécu une expérience de ce type, vous n'êtes probablement pas fou, en tout cas vous êtes loin d'être seul. Si on tient compte de ces phénomènes et qu'on y ajoute les fréquentes expériences de sortie de corps et les nombreux récits spontanés d'enfants qui se souviennent de vies passées, une très grande partie de la population a donc vécu des expériences incompatibles avec le narratif du consensus matérialiste moderne. Même une frange de la science commence à remettre en cause certains dogmes. Les observations de physique quantique laissent à penser que, sur certains points, des points de vue spiritualistes pourraient être fondés et que les théories de Philippe Guillemot, comme quoi la conscience pourrait être précurseur de la matière, et pas l'inverse, seraient peut-être pas si farfelues. On est très loin d'un consensus général pour l'instant, mais vu la dynamique de ces 15 dernières années, le point de vue pourrait rapidement basculer. Alors comment est-ce que ce lien avec nos défunts se manifeste? Une des manifestations très fréquentes, c'est les synchronicités. Par exemple, des événements hautement improbables qui se produisent à un moment particulier, comme lorsque l'on parle du défunt et qui nous apporte de la paix, un sourire, une sensation de présence aimante, et qui nous rappelle le lien d'amour. Bien sûr, la science considère qu'il s'agit de biais psychologiques qui nous font percevoir des motifs à l'intérieur du hasard, et c'est probablement parfois le cas.
Mais c'est souvent trop précis et trop intime pour balayer d'emblée ces expériences, d'autant qu'elles sont rarement isolées, ce qui rend l'intervention du hasard hautement improbable. Il arrive aussi, plus rarement, que des objets liés aux défunts ont été déplacés, qu'on entende des sons particuliers, mais objectifs, que d'autres personnes entendent également, pas juste dans la tête. Voir des apparitions ou des réactions inhabituelles d'animaux domestiques à l'évocation de la personne décédée. Plus subtiles mais extrêmement fréquentes, ce sont les expériences subjectives, comme la sensation de la présence de la personne disparue ou des frissons, de la chaleur, une odeur. Il arrive parfois qu'on entende et qu'on ait l'idée d'un message, d'une phrase claire qui apaise ou d'un dialogue intérieur. Bien sûr que certaines de ces expériences sont créées par notre psychisme, particulièrement en phase de deuil quand la douleur est encore vive, mais certaines expériences ont une énergie et une pertinence très particulières et de nombreuses personnes font spontanément la différence et le contenu est parfois en lien spécifiquement avec le futur, quasiment prémonitoire. Beaucoup de traditions anciennes considèrent que le rêve est une porte entre les mondes, et c'est vrai que ce sont souvent des moments extrêmement forts. La psychologie y voit évidemment une intégration émotionnelle liée au deuil. Mais un rêve ordinaire s'oublie vite alors que ce type de rêve, lui, laisse une trace durable, comme une expérience qu'on a faite en période de veille. De manière générale, lorsqu'on vit des expériences de ce type, on ressent au plus profond de nous qu'il s'agit bien de la personne disparue. C'est sain de douter, mais si on a un doute sérieux, c'est qu'en général, il s'agit effectivement d'un processus mental. D'ailleurs, les personnes qui ont spécifiquement travaillé leur intuition, ou l'œil du cœur, comme je l'appelle, reçoivent très facilement des informations de cette manière. Comme elles ont amplement travaillé sur cet aspect de leur personne, elles ont une réelle certitude du fait qu'il s'agit d'une intuition, et pas d'un processus mental, car elles ont appris à distinguer l'origine physique. Un processus mental vient de la tête, alors qu'une intuition vient du cœur. Et l'émetteur est pour elles sans équivoque. Si ça vous intéresse, j'ai un protocole de développement de l'intuition que j'ai appelé la sagesse du cœur. C'est important de se rappeler que j'ai parlé ici de choses très subjectives et subtiles. Et à moins que vous soyez un chaman ou un médium particulièrement doué, on décroche pas son téléphone pour discuter le bout de gras avec la personne disparue. Si parfois vous parlez à haute voix au défunt, ça peut être une bonne chose dans un processus de deuil. Mais si vous avez régulièrement des discussions avec le défunt, en particulier à haute voix, c'est-à-dire que vous considérez avoir reçu une réponse à chaque petite chose insignifiante que vous lui avez racontée, alors il est plus probable qu'il s'agisse d'un mécanisme d'évitement lié à un deuil difficile que d'un lien particulier avec son esprit. Demandez rapidement de l'aide à une personne formée spécialement à l'accompagnement du deuil. Maintenant, la question qui intéresse beaucoup de monde. Comment favoriser les expériences? On est tous différents et quand on part, on ne va pas tous faire le même voyage. C'est important de savoir que si vous n'avez pas d'expérience de ce type, vous n'êtes probablement pas en cause. Certains défunts ne sont pas disponibles pour conserver un lien actif avec les vivants. Quel que soit le lien qui existait, c'est pas qu'ils vous aiment pas ou parce que la dernière fois que vous vous êtes vus, vous vous êtes disputés, ça n'a rien à voir. Ça concerne où il va ensuite et à quel moment. En ce qui me concerne, j'ai eu des contacts avec de nombreuses personnes décédées, mais aucun lien périmortem particulier avec ma propre mère. C'est pas vous, c'est pas le lien, c'est souvent simplement ces nouvelles obligations. Au contraire, réjouissez-vous, rien ne l'a retenu ici. Par contre, ce qui peut interférer, c'est notre niveau émotionnel, les regrets, les non-dits. C'est trivial de dire qu'après avoir perdu un être cher, on est au plus bas, mais tous ceux qui ont subi une perte importante savent que les émotions vont par vagues. Il y a par moments des vagues imprévisibles de chagrin qui nous submergent, et à d'autres moments, on ressent quand même des émotions positives en repensant à des moments importants qu'on avait partagés. La très grande majorité des expériences périmortem se produisent au moment de la vague, beaucoup plus rarement au creux. Et c'est normal, notre connexion au subtil est directement liée à notre niveau émotionnel. On n'a pas le temps de faire un accompagnement de deuil complet ici, mais il faut garder à l'esprit qu'on peut favoriser la fréquence et l'intensité de haut en étant simplement dans l'action et en faisant des choses qu'on apprécie. Les chances que vous ayez des synchronicités seules chez vous, le nez dans vos mouchoirs, sont plutôt faibles.
Les synchronicités peuvent se produire uniquement s'il y a du mouvement et peu de prévisibilité. De la même manière, c'est très difficile de se connecter à son intuition véritable lorsqu'on ressent des émotions négatives. Les regrets et les non-dits sont des sources de rupture, de crise et de disputes sans fin entre les vivants, et comme ils altèrent le lien avec les personnes. Mais après un décès, ils deviennent parfois des empêcheurs de faire notre deuil correctement. Je vais vous donner des protocoles plus tard dans lesquels vous pourrez insérer de dire à haute voix ou d'écrire tout ce que vous n'avez jamais pu ou osé dire. Dites tout ce que vous avez caché ou tu, tout ce que vous avez fait à son détriment, tout ce que vous avez comme reproche à lui faire également. Videz entièrement votre sac de responsabilité et de regrets. Faites-le également du point de vue du défunt. Vous n'êtes pas irréprochable, et lui non plus. Évacuez tout ce qui est en lien, de près ou de loin, avec des émotions négatives, avérées ou potentielles, et pour tout le monde. L'important, ce n'est pas d'être exhaustif, on ne cherche pas toutes les petites mesquineries, on cherche des faits notables, importants et en particulier ceux qui ont été oubliés ou occultés. Ensuite, pardonnez-lui et faites-vous pardonner tout ce qui doit l'être. La démarche doit évidemment être totalement sincère pour être efficace. De la même manière, maintenant, faites-le pour tout ce qui est positif. Exprimez votre gratitude et remerciez la personne pour tout ce qu'elle a fait pour vous. Que ce soit des sacrifices ou de simples gestes du quotidien. De nouveau, on ne cherche pas l'exhaustivité, on cherche ce qui est le plus notable, l'ancrage émotionnel le plus fort, et en particulier les fois où on n'a pas exprimé notre reconnaissance de manière suffisante. Je ne vous le cache pas, c'est un processus long et éprouvant, et les émotions vont être intenses. Mais au final, vous vous sentirez formidablement bien. Ça aide considérablement le processus de deuil, et ça ouvre les vannes du lien à fond. Et maintenant, pensez à agir de manière sincère et honnête avec les vivants pour ne pas avoir de démarche aussi éprouvante à faire ultérieurement, et accessoirement pour vivre en toute sérénité, plus heureux et avec une meilleure connexion avec vos proches. Donc maintenant, je vous propose quelques protocoles qui vont vous aider à renforcer le lien avec les défunts. Je commence par le plus simple, qu'on retrouve sous diverses formes dans pratiquement toutes les cultures depuis des millénaires. Allumez une bougie, posez-vous, respirez profondément, laissez vos tracas du quotidien de côté, et lorsque vous sentez que vous avez fait le vide et que vous êtes bien là, pensez à la personne. Faites revenir les émotions que vous ressentiez en sa présence. Vous pouvez vous aider de vos souvenirs. Souvenez-vous d'une phrase qu'elle disait pour réentendre le timbre de sa voix dans votre tête, de son odeur, d'un geste tendre, ce qui vous aide le plus à ressentir sa présence. Parlez-lui à haute voix. Commencez par des choses légères en la tenant au courant de ce qui s'est passé depuis son départ, de comment vous allez, qu'elle vous manque, tout ce qui vous passe par la tête et qui est sincère. Dites-lui que vous n'avez pas pu, ce que vous n'avez pas pu ou pas su lui dire avant qu'elle parte, et également évidemment tous les différents points dont j'ai parlé avant. Remerciez-la pour son écoute et sa présence si vous la ressentez. Si c'est en accord avec vos croyances, à la fin, remerciez Dieu, l'univers, l'énergie, quel que soit le concept et la force en question, et remerciez-le pour avoir donné la chance, pour vous avoir donné la chance de connaître cette personne et d'avoir pu partager ce que vous avez vécu ensemble. Restez là en silence, à ressentir ces émotions aussi longtemps que c'est juste pour vous, en évitant de laisser vos pensées filer hors contexte. Pour le second protocole, c'est un peu particulier. Si vous n'y croyez pas, perdez pas votre temps. Mais si vous êtes ouvert, ce que vous pouvez découvrir est souvent très surprenant. Mettez-vous en condition, comme je l'ai décrit pour le protocole précédent. Et ensuite, vous écrivez une lettre adressée à votre défunt, sans réfléchir, ce qui vous vient en tête sur le moment. Au début, c'est souvent n'importe quoi, et petit à petit, ça commence à prendre du sens. Ensuite, vous retournez la page, ou vous en prenez une nouvelle, et vous laissez venir ce que vous entendez comme réponse, ou laissez simplement écrire le stylo tout seul. Vrai ou pas, ça n'a pas d'importance. Ça restaure la circulation du dialogue intérieur. Peut-être que c'est votre subconscient qui a écrit la réponse, peut-être que c'est le défunt. Ce qui compte, c'est le résultat et le bien que ça fait.
Mais en pratique, on a rarement de doute sur l'origine de ces mots, surtout lorsqu'ils contiennent des informations dont on n'était même pas au courant, comme ça arrive parfois. Pour le protocole suivant, l'origine de communication n'est pas importante non plus. Ce qui compte, c'est de passer un bon moment. Ayez à portée de main de quoi écrire. Mettez-vous également en condition et prenez le temps de bien poser l'intention de ce qui suit. Avant de dormir, vous formulez simplement « Si c'est juste, montre-toi dans un rêve paisible ». Et vous notez le matin tout de suite, avant que ça s'efface, ce que vous avez vécu, même si c'est flou. C'est un rituel qui ouvre une porte symbolique entre les deux plans de conscience. Il faut souvent plusieurs nuits avant de vivre des rêves pertinents, mais persister. Le dernier protocole que je peux vous proposer dans le cadre de ce live est de faire quelque chose dans la matière pour ancrer l'intention et l'ouverture et faire persister le lien. Vous pouvez par exemple planter un arbre, faire un don, ou mieux, une action altruiste dans la continuité des valeurs du disparu. Créer quelque chose qui le représente ou qu'il aurait apprécié. Peindre, écrire, composer, cuisiner sa recette favorite, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos idées pour des actions dans la matière. Comme ça, vous allez vous donner des idées mutuellement. Lorsqu'on vit des expériences comme celles dont on a discuté ce soir, et bien d'autres également, on acquiert rapidement la certitude que la conscience ne se limite pas à un corps, et que la trame invisible qui relie les êtres est l'amour, et que ce lien persiste au-delà de la mort. Reconnaître cette continuité nous réconcilie avec la vie. Dans ce monde matérialiste, on cherche souvent à prouver ou à rejeter. Ce soir, je vous invite à choisir l'entre-deux. Ni croyance aveugle, ni refus catégorique. Juste la possibilité que la vie soit plus vaste que ce qu'on en perçoit. Ceci étant dit, on est sur un réseau public et j'étais obligé de faire beaucoup d'automodération pour m'assurer de ne pas être censuré. Mais j'ai des opinions, des expériences et des protocoles efficaces qui vont bien plus loin que ce que je vous ai partagé ce soir. Contactez-moi sur un canal privé si vous voulez en savoir plus. Ce soir, on a parlé du lien. Demain, on parlera de la renaissance. Ce qui reprend vie quand on fait la paix avec nos morts ou nos pertes de manière plus générale. Merci pour votre présence, votre écoute, votre silence. Si ce sujet résonne, partagez votre expérience dans les commentaires ou en message privé. Et puis, pour ceux qui ont la référence du film Ghost, j'ai qu'une chose à vous dire. Idem. Bonne soirée.